Merci de venir pour ce 5e Montgenèvre Poker Tour. Ça fait la peine d'être. J'ai beaucoup de fierté. Je souhaite que quand vous entendez Montgenèvre, vous entendiez le poker. Quand vous entendiez poker, vous entendiez Montgenèvre. Bernard, il est bien sûr un des parrains de la compétition qui commencera demain. Le succès de ce Montgenèvre Poker Tour, c'est parce qu'il y a du monde, c'est parce que vous êtes 300 joueurs demain à venir dans cette salle. Merci d'être venus aussi nombreux. Mesdames et messieurs, bonne soirée, bon poker et bonne chance. Welcome to Montgenèvre. Le ski, le poker associé lors d'une semaine de janvier 2012 dans les Alpes. Concept prometteur. Are you ready for the poker or the ski? For the ski. Pour le ski. Je suis là pour mes enfants, pour le ski, la station. Le tournoi de poker. Et voilà, 2 salles raclette. Pour les deux. Ça fait 3 ans que je fais là maintenant, donc on verra si ça se passe mieux cette année. Bah la journée le ski et le soir le poker quoi. Ah, il est pas mal. Ouais. Je me suis qualifiée sur Buin en fait. Il y avait un tournoi de qualification, des sit and go d'abord, les tournois à 1 €, fallait faire premier. Et le second tournoi, la finale, fallait faire dans les 2 premiers et j'ai fini 2e. J'espère que je serai meilleure ce soir. Il y a intérêt, meilleur avec des cartes et sur les skis dans les Hautes-Alpes, juste à côté de la frontière italienne. Un temps magnifique. Pour une semaine de rêve, ski, poker. Absolutely fantastic. Love it. Blue sky, sunny. Ouais, très beau domaine. Everything we need. We've been here before a few times, it's nice. Quoi de mieux que du soleil, de l'altitude, du ski, du grand ski, sur les 400 km de pistes qui s'étendent entre la France et l'Italie. La journée s'écoule, s'égrène, aussi rapidement que des jetons à une table de poker. Et le soir venu, le tournoi commence, la pression monte, 300 joueurs se sont inscrits, un seul remportera le tournoi. Mais qui? Allez, c'est parti. Wow, vous êtes inscrit? Oui, pas de problème. Je vais essayer sur la table. Merci. Les personnes sont installées à leur place. Bonsoir. Vous êtes? 20 000 € de lots, de cadeaux, et notamment la participation à un gros tournoi à Dublin. Voilà. Passez à côté pour les bracelets. Je suis inscrit sur la liste. Ah, beaucoup de cadeaux, beaucoup de cadeaux à Montgenèvre. Toutes sortes de cadeaux. Bonsoir. Un bracelet? Ouais, très bien. Oui. Ceci? Très bien. Pardon. Cela et les jetons importants. Bonne chance. Bracelets, jetons et d'autres lots, ma taille en bonbons, le 15e prix. Ça, c'est mon objectif. Trouver sa place, sa table, ses adversaires. Salut, Didier, moniteur de ski à l'école de ski de Montgenèvre. Je suis venu là plutôt pour le ski et j'en profite pour le tournoi de poker en même temps. Je suis là pour m'amuser et puis on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le ski, c'est beaucoup plus dangereux que le poker, mais au moins on sait avec quoi on joue. Les skis, on les choisit. J'ai vu, il y avait une paire de skis en 9e place et c'est mon objectif parce qu'il faut une nouvelle paire de skis. Le reste, je le laisse pour les autres, mais 9e place est pour moi, j'annonce. Non, moi je joue pas. Ouais, j'ai 15. Qui joue alors? Qui joue? Ben, ma mère, Isabelle. Oui, j'ai appris à jouer cet été. Et mon fils m'a donné 20 minutes. D'accord. Avant de sortir. C'est sympa. C'est pas sympa. Ouais, je suis totalement réaliste. D'accord. Le poker, réaliste, une part de chance également. Défier son adversaire, l'analyser, l'observer, savoir jouer ses cartes et se détendre également. Les femmes sont là, le charme peut agir. Pour le moment, ça va, ça se passe bien. Mieux qu'au ski. Oh non, on parle foot. Exact. C'est sur Thierry Henry qui vient de marquer son but avec Arsenal et Arsenal a donc gagné Leeds. Donc le retour gagnant de Thierry Henry Arsenal. J'ai gagné cet été en fait. Donc de là j'avais gagné un package pour aller à Cannes pour le WSOPE.
Bon, malheureusement, j'ai rien fait parce que voilà, les cartes n'étaient pas avec moi. Les champions sont là, les originaux aussi, la grande famille du ski et du poker. Nous voici à ma table pour un premier pot que je vais tenter de remporter. Un bluff total. Check. Valet 9-9 au flop, en face à face avec un adversaire. Check. Je ne touche pas de cartes, car j'ai roi et dame en main. Et du coup, je vais miser. 500. C'est une grosse mise lors de cette première journée de tournoi. Et mon adversaire à gauche va forcément passer. Voilà, c'est comme ça que j'aime le poker. On dort mieux ensuite. Afin de mieux démarrer la journée du lendemain, avec des copains et des copines. Adversaire de poker, mais partenaire de ski. N'est-ce pas Bernard Diomède? C'est vrai que toute la semaine, tu croises des gens que tu vas rencontrer sur la table de poker. Et ça, c'est assez intéressant. Tu les croises au ski, tu les croises dans la rue, tu les croises dans les bars, dans les restaurants. Et donc, tu apprends à les connaître. Et quand tu arrives sur la table, tu essayes de prendre des éléments qui vont te permettre de les battre, sans qu'ils le sachent. Derrière, on est en Italie, là? Je sais pas. Alors là, on est au sommet du col Bercia, du côté du Mont de la Lune. Parlo un po' italiano, si. Buongiorno, va bene, si. Après, on va basculer en bas de Cesane pour pouvoir remonter sur la partie italienne de la Voie lactée, avec San Sicario, Solzux et Sestria. Exactement dans cette direction. Pour cela, évidemment, téléski et ski. Allez, le planté de bâton. Hop. Petit saut afin d'arriver à l'heure du déjeuner dans ce petit havre de paix où nous allons passer des moments, comment dire, délicieux. Supplémentaire pour le Non mais si tu veux, ce tapis pour aller prendre le télésiège. Ça aide d'être sportif pour être un bon joueur de poker. Ça aide d'avoir un bon train de vie, une bonne santé mentale et une bonne santé physique aussi. Simplement parce que comme ça on a plus de patience, on tient mieux. Faut pas oublier que c'est des marathons. Par exemple à Cannes, j'ai joué pendant 5 jours, 10 heures d'affilée. 5 jours de suite, il faut tenir après. Donc avoir une bonne santé physique, ça aide beaucoup. Difficile de repartir après ce repas ô combien copieux, n'est-ce pas? Petite course de ski pour rentrer, avec Bernard Diomède en tête. Débordement côté gauche du champion du monde France 98. Attention, Bernard Diomède en dérapage. Chute à l'arrière, Bernard. Il est temps de rentrer pour la deuxième soirée de poker. Le tournoi continue. La moitié des joueurs ont été éliminés la veille. Bernard Diomède, très concentré. On suit où? Regarde. Par rapport à ma table, c'est correct. Après, tu peux partir à tous les moments. C'est la dure loi du sport et du poker, et ça, tous les champions le savent. Ah ouais, c'est un métier, Attends. Il vient d'avoir un beau partage. Je me voyais mieux, mais de toute façon, toutes les cartes sur le board sont supérieures à sa carte, donc on fait partage, mais je pense qu'il pouvait avoir difficilement un meilleur as que ce qu'il y avait sur la table, parce que il était la grosse blinde en checkant forcément. Et ça sent, c'est pas un as valet ou un as 10. Ça semble peu probable. Il dit des bêtises l'italien à côté de moi, mais il est sympa quand même, il est sympa. Bah, j'ai sorti l'autre qualifié B1 juste avant, là. Un peu déçu d'avoir sorti, c'est le jeu. Ouais, ça va là. On est où alors? Ça va impeccable là, je viens de prendre un bon petit coup là avec les rois. Il a les valets. Bon, je mise sur le flop et il fold. Mais ça va, je dois être à entre 15 et 16 000. Deuxième jour, impeccable quoi. Impeccable, ouais. J'ai pris 4 fois mon tapis hier. Et là, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Juste parce qu'il y a les caméras. Ouais, c'est fait exprès. C'est les pros. C'est ça les pros. Bah, j'ai à peu près 20 000 jetons, ça 7 fois le stack de départ. Je suis pas mal, je pense que je dois être bien dans le tournoi là. Je viens de changer de table, les adversaires sont assez bons, ils me posent quelques problèmes, mais je pense que je vais quand même m'en sortir. Par contre, j'ai plus de voix de la journée de ski, donc mais ça va le faire. Dans la tête d'un joueur de poker,
Ça, Grégoire? Ils m'ont mis un casque, ils ont peur que je me fasse mal. Ça, c'est la blinde, hein? J'ai collé, ouais. Je connais pas trop les termes. D'accord. Grosse blinde, j'ai t'as la caméra. Beaucoup parler, sonder la table, mettre l'ambiance. Oh non, en fait, j'ai 1000. Ça aussi, c'est une tactique. Pas le droit? Ouais. Ah non, non. Quel bluffeur. Excusez-moi. Mais la stratégie est gagnante pour ce joueur. Attention. Non, j'avais rien. Information de dernière minute. Que se passe-t-il? Bernard, il s'est fait sortir. Je dois avoir à peu près 3-4 000. Et donc j'ai dame et 6. Moi j'ai 2 et 7. 2 et 7. Je relance. Je fais un petit 1000. Elle suit. Flop, il n'y a rien du tout, il y a juste un 2. Et là, je relance. Et elle suit, elle fait tapis. J'avais de grosses ambitions cette année. Et là, me faire éliminer par une paire de 2. Je crois que j'ai jamais vu ça. Donc ça veut dire qu'à l'année prochaine, parce que là, il n'y en a pas une la semaine prochaine, parce que je reste sur ça, je vais pas dormir ce soir. C'est la pause pour le side event. C'est ça. Des sensations fortes. Hein, bonsoir. Un peu de l'affluence et tout là. Moi je suis content quand Montgenèvre bénéficie du soleil, bénéficie de l'ambiance et puis de la joie de voir tous ceux qui apprécient le poker se retrouver dans des conditions aussi magnifiques parce que la salle est belle, l'ambiance est tout à la fois celle faite par l'incertitude du jeu, mais aussi par la beauté de la confrontation. Et moi, tout ce qui va dans ce sens-là me convient, et convient à Montgenèvre. Montgenèvre qui accueille pour la semaine les collégiens footballeurs de l'Académie Bernard Diomède, d'ici les Moulineaux. Donc les enfants, ils ont tous un rêve, donc c'est normal. Je sais pas comment ils sont ailleurs, mais là, vraiment, au niveau éducatif, c'est super. L'année dernière, on a fait un tournoi UNSS. On a eu des compliments, les félicitations par rapport à l'attitude du groupe. Mais c'était des paroles. Et c'est vrai que là, le fait que les personnes qui viennent nous disent ça de plus en plus, régulièrement, c'est important parce qu'ils le disent aux jeunes. Bravo, monsieur, pour tout ce que vous faites. Merci. Les jeunes, ça les valorise, ça leur permet d'avoir confiance et de comprendre que tout ce qu'on fait pour eux depuis 3 ou 4 ans, c'est pour que ça soit pas forcément des enfants exemplaires, mais qui puissent, dans la vie de tous les jours, montrer l'exemple. Bon appétit à tous. Ah, et gentil, sérieux et toujours là pour nous. C'est formidable car c'est la première fois que je viens. Quand j'ai vu le paysage, regardez autour de moi, je savais même pas plus de mots. C'est regarder comment c'est grand les montagnes. Franchement, même si je sais pas skier, c'est pas grave. Franchement, c'est exceptionnel. La fête à Montgenèvre. Le sport, la détente, la musique et le spectacle. Freestyle. Très agréable la vie de super-héros à Montgenèvre. Super tournoi et nickel l'organisation. Impeccable. 3e soirée du Montgenèvre Poker Tour. Les joueurs sont de plus en plus redoutables, mais même parfois les meilleurs sont éliminés. Mais ouais. Bah tant pis quoi, j'ai fait jour 3 déjà, je suis content. Je sais pas, tu vas pas mal, je suis déjà très content de t'arriver jusque là quoi. Vous avez fini 64e. Ok, merci. Ouais, 64e. Bien. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est
qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Coco. Ah, bon, un peu de tout. Voilà, Rihanna, là. Rihanna, t'écoutes? Non, j'écoute pas Snoop Dogg, hein. Rihanna, elle passe, mais pas tout. J'arrive pas, moi. Toi, t'es juste sur le ram papa, ram papa. Moi, j'aurais pas de club. Ma femme est toujours dans le trou. Le ski a été mieux que le poker, en tout cas aujourd'hui. C'est sûr. C'est sûr. La grosse difficulté quand on est invité à Montgenèvre, c'est profiter tous les jours d'un temps, d'un ciel comme celui-là et de ce panorama. Je viens de buster. J'ai 10 blindes et j'ai un as. C'est largement suffisant, j'en vois tout. Et mon ami se réveille avec les rois dans les mains. Donc, pas de miracle, je m'incline. Ce fait d'éliminer la digue et de du monde. Ça fait vraiment plaisir, ça fait réellement plaisir. C'est jouissif, c'est une victoire avant l'heure. Même les meilleurs sont éliminés. Il ne reste plus qu'à s'enfoncer dans la nuit alpine de Montgenèvre. Dormir ou pas? Hello, c'est Didier, le moniteur de ski. Donc j'ai lâchement perdu au poker l'autre jour, mais vous me reconnaissez, là je suis sur les pistes et je vais être un peu plus performant que l'autre soir. Alors nous voici en haut du télésiège des Chalmettes. Alors en haut du télésiège des Chalmettes, on est au milieu de 3 belles montagnes de Montgenèvre. La première, c'est le Mont Chaberton qui a 3131 mètres d'altitude. Un lieu qui est en plus de ça un petit peu historique, puisque tout simplement c'était un lieu très stratégique pendant les guerres, puisque c'est à la frontière italienne. Et forcément, comme on était souvent en guerre contre les Italiens, ce lieu avait toute son importance. Ici, c'est donc le Mont Janus. Le Mont Janus, qui est une très belle montagne de Montgenèvre, et surtout un très beau spot hors-piste pour tous les amateurs de hors-piste, avec des beaux couloirs, beaucoup de pentes, très enneigées. Une face qui est exposée plein nord en plus, donc qui nous maintient une très belle neige pour tous les amateurs de hors-piste. Et là, on continue, c'est le Rocher de l'Aigle, avec le massif du Chenaillé. Le massif du Chenaillé, en plus, c'est un site géologique qui est unique en Europe, puisqu'il y a des très belles traces et témoignages de l'ancien océan alpin. Donc un site vraiment unique en Europe. Et surtout, c'est le passage, on va dire, c'est la porte vers la Voie lactée. La Voie lactée, ce fameux domaine italien auquel nous appartenons ici à Montgenèvre, c'est 400 km de piste. Donc pour les amateurs de grand ski qui veulent partir toute une journée sans faire 2 fois la même piste, c'est ici que ça se passe. Il se passe toujours quelque chose à Montgenèvre, même pour les noctambules qui veulent prendre de l'altitude. En motoneige, n'est-ce pas Bernard Diomède? En voiture, Simone? Le passager, il a peur de la descente. Ouais. Mais sinon, jusqu'à présent, tout va bien, quoi. Bon, ok. C'est bien, je suis en 3e position. Je suis bien. Il y a un virage à gauche qui était très dangereux. J'ai déhanché, comme le coach m'a dit. J'ai tellement déhanché que j'ai failli me bloquer le dos. Mais ça m'a permis de redonner du gaz à la moto. Et c'est reparti et mon passager était rassuré. Il faudrait que mon passager il déhanche un peu parce qu'il reste droit tout le temps, quoi. Après l'effort, le réconfort, le dernier offre l'apéro. Repas très agréable en altitude. Et puis, l'heure de repartir dans la nuit alpine. Pas de contrôle de la marée chaussée, vous êtes sûr? Pas d'excès de vitesse, s'il vous plaît. Retour au tournoi, 4e journée. De moins en moins de joueurs, le gratin du gratin et un coup de poker qui va déterminer la présence d'un joueur en table finale. Il est content apparemment. Il sera là, parmi les derniers, parmi les meilleurs. Une finale qui s'est jouée pendant à peu près 2 heures à 2 et très spectaculaire. Les deux se sont échangés les jetons tout au long de la partie et puis voilà, c'est l'Italien qui finit par gagner. Il a l'air super heureux en tout cas. Nous on est super heureux qu'il soit heureux. À Montgenèvre, tout se règle sur la neige.
et à une table de poker. Tapis. Pauline. Raise. Passe. Tapis. La couleur, cœur. Il y a eu du cœur tout à l'heure. Moi, je crois au cœur. Je crois au cœur. Le 7 qui est là. Couleur. Et le 5 ou le 3, regardez bien. Couleur. Le 5 ou le 3. C'est pour moi. Yes, I. Yes. Belle initiative, bien pris. Je kiffe ça. À Montgenèvre, tout se règle sur la neige, en prenant de l'altitude. Plaisir de la glisse, neige parfaite. Le soleil est au rendez-vous, l'amitié, le sport et la beauté des grands espaces. À Montgenèvre, tout se règle à une table de poker. Pour les joueurs encore qualifiés, le rêve d'une victoire, le rêve d'une émotion, le rêve d'un triomphe. Mais qui sera le gagnant? Peut-être lui, qui a payé le tapis de son adversaire avec paire de neuf contre As-Roi de trèfle. La tension est palpable. Et c'est le jeu fait la paire de neuf qui permet de croire encore au titre. À Montgenèvre, tout se règle dans l'émotion, l'amitié, la compétition et les cartes du Montgenèvre Poker Tour. Face à face, dans la table finale, le vainqueur du Montgenèvre Poker Tour se dessine. Et c'est une quinte flopée pour Gabriel, l'homme à la casquette qui remporte le tournoi cette année. Ému, content, épuisé par des heures et des heures de poker, cette semaine à Montgenèvre. Là, tirage quand même trèfle pour moi et je pars sur mon tirage à tapis et il est flopé. Et j'ai la quinte. Il a la quinte au flop. J'ai la quinte au flop. Voilà. Donc l'impression générale. Il pouvait rien m'arriver ce soir, j'étais très chanceux. Ouais, pareil, ça allait bien loin, quoi. C'était génial. Beau tournoi, quoi. En première position, il s'appelle Gabriel et il finit premier du MTGPT 07. Et remis par Jérôme Jallet. Bravo. Merci. Il est beau le baguette. Dublin, ça va être un très gros tournoi. Il va y avoir entre 3 et 4 000 joueurs. On vise le record du monde avec ce tournoi. Donc je pense qu'ils vont bien s'amuser. Et merci encore à l'organisation de ce tournoi qui était vraiment très bien organisé. Le mot de la fin, écoute, le prochain tournoi du Montgenèvre B-Wing Poker Sport Haven, c'est début août, juste après le festival de jazz. Et là, on espère avoir aussi 300 participants. Et puis l'hiver prochain, c'est la deuxième semaine de janvier, où là, on vise 600 à 700 participants. Et je suis sûr qu'on va y réussir. Et puis, je vous souhaite venir tous skier sur Montgenèvre, parce qu'on a des pistes extraordinaires.